Ça, c'est Youssou Ndour. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Mission accomplie pour les Lions à Praia. Les Poulains d'Aliou Cissé se sont imposés 2-0, une victoire qui les rapproche davantage de la Russie. Un seul point peut suffire aux Lions du Sénégal pour valider cette qualification. Basketball, l'AS Douane clôture une saison de toute beauté de sa part. Les Gabelous ont remporté la Coupe du Sénégal. C'était face au Dakar Université Club. Le roi et la reine ont été couronnés durant cette finale. Les Lions du volleyball valident leur ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions toutes proches de leur objectif. Nous essaierons d'entrer en contact avec l'entraîneur national Amadou Sen, actuellement au Cameroun, à Yaoundé. Les buzz du web très connectés ce soir sur les éliminatoires du Mondial 2018. Au Caire, c'était l'extase et dans le vestiaire des Lions également. Voilà le sommaire de ce magazine. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Vous allez certainement le remarquer, on est un peu plus nombreux aujourd'hui. Actualité oblige. Malal Junior, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir à tous nos invités, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Lamine Boup, on a habitué des lieux. Lamine, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir à mon doyen Mamtouti, voilà, bonsoir Mamtouti, à Lamine, bonsoir. Mamtouti, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et Mor Bassine qui nous rejoint sur ce plateau. Mor, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane. Bonsoir également à Pape Lamine Ndour, envoyé spécial de Stade à Praia. Bonsoir cher. Voilà. Justement, Malal Junior, on va à Praia pour voir les temps forts de cette belle victoire du Sénégal. C'était ce samedi au Stadio Nacional de Capo Verde. Une rencontre qui s'est résumée en une mi-temps pour l'équipe nationale du Sénégal qui, malgré les conditions climatiques difficiles, a réussi à rapporter les 3 points de la victoire à Dakar. Une rencontre difficile, mais les Lions ont su être réalistes et exploiter au mieux les dernières occasions pour se tirer d'affaire. Suivons ce résumé de Chérif Dia et de Hamza Diallo. Il savait à quoi s'attendre avant d'entrer sur la pelouse du stade national de Cap-Vert. J'ai eu à le dire hier que l'ennemi du footballeur, c'est pas le soleil, c'est pas la neige, c'est pas la pluie, mais c'est surtout le vent. Donc c'est vrai qu'en première période, on a eu quelques difficultés parce qu'ils jouaient avec le vent et nous on jouait contre le vent. On s'était dit avant le match qu'on allait défendre en première mi-temps, on allait encaisser les contres. Comme ça, en deuxième mi-temps, quand le vent sera en notre faveur, on allait essayer d'attaquer, c'est ça qu'on a fait. Le collectif est très important. On a vu des équipes, de grandes équipes avoir des individualités et se heurter à un collectif où les joueurs, on ne les connaît même pas. On ne sait même pas d'où ils viennent. Quand on allait à Bata, on avait l'une des meilleures équipes du Sénégal. Amara a eu un seul match nul durant tout le parcours. On rencontre la Zambie qui est fait que de joueurs locaux. Vrai ou faux? Que de joueurs locaux qui nous amènent un problème et qui nous battent pas de bien. C'est ces surprises qu'on ne veut pas à nouveau. Et puis, on a eu aussi la possibilité de nous qualifier au mondial contre le Togo. Il nous fallait juste une victoire. On a fait un match nul ici. On nous a éliminés contre la Gambie alors qu'on devait aller à la Coupe du Monde. On menait au score à la dernière minute. Et c'est toujours ces dernières minutes où on pêche encore. C'est pour ça, nous,
on est en train de dire qu'il va falloir que le collectif... Samedi dernier, on n'a pas pêché dans les dernières minutes. Moi, je crois que la tendance est en train d'être inversée. Parce qu'on prenait des buts lors des dernières minutes. L'équipe souffrait pendant les fins de match. Contre le Cap-Vert, c'est pas ce qui s'est passé contre le Cap-Vert. C'est le Sénégal qui est passé en mode offensif lors des 10 dernières minutes. Avec des changements, il faut le dire, Aliou Cissé avait, on ne sait par quelle manie, l'habitude de mettre un défenseur à la place d'un défenseur, un milieu de terrain à la place d'un milieu de terrain. Pour ce match, il a pris son courage à deux mains. Il dit, je sors pour Aliou Ndiaye, je mets Mbaye Niang. 3 minutes après, il dit, je sors Diao Baldé pour mettre Opanguette. 2 joueurs, coup sur coup, à vocation offensif. Comme ça ne lui suffisait pas, il dit, je sors Sadio Mané pour mettre le colosse. Et ce sont ces 3 changements-là qui ont perturbé totalement le dispositif tactique des Cap-Verdiens en défense, parce que non seulement ils étaient fatigués à force de courir contre le vent, ils étaient fatigués des duels avec Diafra Sakho, et on leur a mis 3 joueurs à vocation offensive, forts physiquement et tactiquement frais. C'est ce qui a fait la différence. Maintenant, il faut saluer le fait qu'Aliou Cissé ait pris la peine d'écouter les gens qui critiquaient son équipe, d'écouter toutes les critiques et d'en tirer le meilleur pour permettre à cette équipe nationale du Sénégal de gagner. Et c'est comme ça qu'il faut construire cette équipe. Et quand on sera qualifié, la mission sera accomplie, on aura le temps de mettre un camp d'entraînement de 12 mois si on veut, pour nous préparer afin de trouver un collectif et un jeu beau, tout ce qu'on veut. Mais l'objectif, c'est de se qualifier, quelle que soit la manière. Merci Malal. On va écouter une autre autorité donc, de cette fédération, même pas de la fédération, c'est plutôt le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Sayer Seck, qui pense de son côté que le Sénégal s'est réconcilié avec le public. Sayer Seck est ravi de voir un groupe solidaire et qui vit bien. L'écoutons. Cette équipe a montré qu'elle avait de la moelle. On avait des conditions vraiment à la limite du praticable, avec un terrain extrêmement dur, on dirait vraiment un terrain carrelé, et des conditions de vent qui étaient vraiment à la limite. Mais bon, on a su tenir, faire le dos rond, attendre et porter les stockages effectivement sur la fin. C'est des matchs qui sont extrêmement difficiles, avec une équipe très enthousiaste, avec des faux follets. On savait qu'ils attendaient à la perte du ballon pour jouer dans notre dos le plus rapidement possible. Et donc, je pense qu'on a pu les contenir et porter les stockages. Je pense que vraiment, quand on vit avec ce groupe et quand on sent tout l'engagement qu'il y a dans le groupe autour de ce maillot, autour de cette équipe nationale, je pense que cette équipe mérite, de la part du public sénégalais, une plus grande attention, un plus grand soutien et une plus grande permanence dans ce soutien. On a eu un petit désamour contre le Burkina Faso. Je pense que c'est derrière nous et je crois qu'aujourd'hui, cette équipe s'est réconciliée avec son public pour une idylle qui va durer pour l'éternité. Voilà, une idylle qui va durer pour l'éternité. Ce groupe Sénégal, un groupe qui vit bien, on l'a vu, même si quelque part, je pense que pratiquement tout le monde ne l'a pas vu. Pour ceux qui regardaient ce match en direct, l'attitude de Diao Baldé Keita, quand même, je pense que c'est à bannir. Le jour, on le sort et il boude. Il veut carrément quitter le banc de touche. C'est Alfred qui l'a retenu pour qu'il puisse revenir pour s'asseoir sur le banc. Bon, je pense que pour une équipe comme ça, soudée, solidaire, ces comportements-là n'ont pas de place dans cette équipe. Oh, absolument. Diao Baldé, son comportement, c'est du bis repetita. On l'a vu contre la Tunisie à la CAN, quand il est sorti à la 102e minute pour faire entrer Ismaïla Sarr. Il avait carrément dégagé du pied la bouteille d'eau qui était sur le banc de touche avant de cogner le plexiglas. Je pense qu'aujourd'hui, ce jour-là, il doit, pétri de talent qu'il soit, il doit comprendre également qu'on a un groupe qui est interchangeable. Il y a des joueurs qui répondent à la sélection depuis 2 ans et qui ne jouent pas. C'est le cas de Opanguette qui est là depuis presque 1 an, qui ne joue pas. C'est le cas, le joueur le plus exemplaire à mon avis, c'est Zarko Touré qui est là depuis 5 ans. Il n'a même pas Alfred Ndiaye qui est là. Donc aujourd'hui, s'il est titulaire,
Et c'est parce qu'on a laissé des joueurs sur le banc pour qu'ils soient titulaires. Si l'entraîneur également fait son choix de le remplacer, il sait pourquoi, il a fait le choix de le remplacer, il faut qu'il accepte de s'asseoir sur le banc. Parce que c'est un joueur au tempérament sulfureux, on le connaît. D'ailleurs, c'est son tempérament qui l'a fait virer du centre de formation du FC Barcelone. On a vu également, depuis qu'il était à la Lazio, c'est toujours des bras de fer avec les dirigeants, avec les joueurs, avec les dirigeants, avec les joueurs. Donc, je pense que Diao, c'est un cas qui devrait être réglé par Aliou Cissé. Ces comportements-là affaiblissent l'autorité de l'entraîneur, affaiblit également la vie du groupe. Donc, c'est un cas à régler en urgence. Lamine, des comportements donc répréhensibles. Et là, je pense que l'entraîneur doit asseoir son autorité. Bah oui, de toute façon, Lamine a tout relaté. Parce que quand on est dans une équipe, il faut se considérer comme pouvant être remplaçant ou titulaire. Parce que celui qui est sur le banc, qui attend sa chance de rentrer à ta place, mais tu n'es pas meilleur que lui. Parce qu'aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, les 11 de départ, c'est un choix d'entraîneur. Il n'est pas dit que ces 11-là sont les meilleurs. Aujourd'hui, moi, j'aurais peut-être été l'entraîneur de l'équipe nationale. Peut-être que Diao ne serait jamais titulaire. Peut-être que Sadio Mané ne serait jamais titulaire. J'aurais peut-être vu une autre envergure dans mon équipe. J'aurais mis peut-être d'autres personnes. Donc, si l'entraîneur te donne la possibilité d'être titulaire, tu lui donnes le respect. Parce que lui, il te fait confiance. Donc aujourd'hui, en retour, quand il te sort, ce n'est pas parce qu'il ne te veut pas de toi, parce qu'il ne pense pas que tu es bon, tu n'es pas bon. Je pense qu'il pense qu'il y a quelque chose qui manque chez toi, ou bien il sent que toi, tu ne peux plus apporter ce qu'il demande de toi, mais il a le droit complètement de mettre quelqu'un. Donc je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, Diao aurait boudé le banc. Moi, j'aurais été entraîneur, demain, je ne le mets pas. C'est clair. Je pense que c'est l'une des qualités qui ont poussé le commun des Sénégalais à militer pour que Aliou Cissé vienne sur le banc de l'équipe nationale, c'est son foule et son faïda. Qui apprend sous les couleurs nationales. Il doit d'abord apprendre à respecter le drapeau national qui porte sur ses épaules. Ensuite, à respecter l'autorité de son entraîneur et à respecter ces joueurs qui sont sur le banc, qui, quand ils marquent un but, sont les premiers à aller les féliciter. En se comportant de la sorte, il leur manque de respect et il manque de respect à toute la nation. Et ça, c'est la fédération, Aliou Cissé et les joueurs eux-mêmes qui doivent l'appeler dans une chambre, éteindre la lumière et lui dire la vérité. Parce que cette équipe nationale-là, ce n'est pas la maison du père de qui que ce soit. On y est avec des règles. Et ces règles-là sont valables pour tout le monde. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et un exemple, en Coupe d'Afrique, on a vu Mido faire la même chose. Avec l'Égypte. C'est depuis ce jour-là, Mido n'est plus revenu dans l'équipe nationale de l'Égypte. Et pourtant, l'Égypte a gagné ce jour-là. Donc je pense qu'il faut savoir prendre les choses en main. Comme il l'a dit, Aliou a le caractère, a la carrière d'un grand entraîneur. Je pense qu'il saura quoi faire, mais Diao, encore une fois, il faut qu'il se calme. Il faut que tu saches que tout le monde est comme toi. Il est bon d'avoir un gamin talentueux, mais aussi savoir l'encadrer, c'est mieux. Mais ça, Lamine le sait, c'est l'entraîneur qui règle ça sur le vestiaire. Il prépare tout le monde. Écoutez, vous êtes les 11 premiers, mais à un moment donné, si le rendement n'est pas à ce niveau, les changements peuvent arriver. Donc celui qui est averti au départ, on le fait sortir, il n'y a pas de problème. Mais si on te fait croire que tu es le meilleur, que tu es à ta place régulièrement, mais oui, tu te gonfles la tête. Non. Il faut dire aussi que Diao Baldé, comme Sadio Mané, c'est des jeunes joueurs, ils ont encore du chemin à faire. Et donc il faut qu'on leur accepte quand même quelques petites discrétions. Et je pense que le talent aidant, je pense que s'ils écoutent un peu plus, on peut s'en sortir. Mais franchement, il ne faut pas qu'il y ait un bras de fer. C'est des choses qui se règlent et c'est constant. Facilement. Les bons joueurs, ils ne veulent pas sortir. Quel que soit leur état de méforme, ils ne veulent pas sortir. Bon, mais c'est à l'entraîneur de faire comprendre, attendez, bon, c'est pour ta santé. Bon, c'est l'entraîneur qui doit briefer le joueur et tout l'effectif. Pas simplement un ou deux, mais tout l'effectif pour avoir un discours général pour que demain, s'il y a des choses comme ça, qu'on ne puisse pas... On peut le comprendre pour un joueur qui n'est pas du tout, un joueur qu'on dit correct, comme Sadio Mané, qui boude un match, on peut comprendre parce qu'on ne l'a jamais vu bouder. Mais avec Diao, il faut utiliser des fois la méthode forte. Non. Comme là... Je peux dire que j'ai été au Gabon, en Coupe d'Afrique, un joueur qui était remplaçant, qu'on a titularisé le dernier match, qui n'a pas touché une bille, on le fait sortir, il boude. Et il boude. Je ne comprends pas, il n'a pas touché une bille.
Mais il a boudé. Et puis il est encore revenu dans l'effectif. Je crois que c'est des choses normales. Hein. Bon, pour le spectateur, pour quelqu'un qui va couramment voir les matchs, il ne va pas le fond des choses, c'est dit que c'est de l'indiscipline. Mais Diao Baldé va apprendre dans les 4 ans à venir que ce qu'il avait fait, mais c'est répréhensible. Vouloir quitter le banc de touche, je pense que c'est répréhensible. Ça commence à devenir trop. Vouloir quitter le banc de touche pour rejoindre les vestiaires, je ne sais quoi. Je pense que quand même ça. Quelle est la façon de manifester sa colère si ce n'est des gestes comme ça? Vous jetez le maillot, pour taper sur une bouteille de machin. Bon, c'est des petits gestes. Mais il ne faut pas les amplifier parce que ça peut amener à perdre la moitié de l'effectif. Ils sont tous pareils. On a vu le cas de Diao Baldé. Il y en a d'autres qui disent que je suis là depuis 15 mois, on ne me prend pas. Mais on ne sent pas leur colère. Mais ça arrive, ça peut arriver. J'encourage pas le fait de ce que Diao a fait. Je dis encore une fois, il faut essayer de comprendre la philosophie qui tient ces joueurs à ce niveau de compétition. Bon, moi, je ne partage pas trop l'avis du doyen. Mais je dirais, on n'est pas là aussi pour caresser des joueurs. Il a un joueur, quand tu portes le maillot national, tu dois avoir un comportement exemplaire. Bon, c'est l'entraîneur qui fait ses choix. Il te demande de sortir pour céder ta place à un autre joueur qui peut apporter en plus dans cette équipe, mais tu dois te comporter, tu dois avoir un comportement exemplaire. Mais c'est mal vu pour un jeune gamin qui supporte Diao Baldé. Il voit son idole, son joueur qui boude, qui quitte le banc. C'est le coach qui doit être ferme pour éviter ce genre de... Mais le coach ne l'a pas vu. Le coach a assez de caractère. Diao ne viendra jamais devant le coach pour lui montrer ce qu'il a boudé. Oui, mais maintenant, il est au courant. Non, le problème, il y en a qui le verra. Il va voir les images. Il va voir les images du match. Il est au courant. En plus, il l'a déjà fait à la CAN. C'est pas pour rien. Quand il sortait... Il l'a déjà fait à la CAN. Les gens ont appelé la chambre d'Aliou dans la tanière la CREI. Parce qu'il a le charisme et tout ce qu'il faut pour les gérer. Ça, il faut l'enlever. Le premier manque de respect sur ce changement-là, c'est de ne pas serrer la main à Opanguette. Oui, parce qu'il est sorti avant même. Oui, son remplaçant. Oui, il est passé par la ligne de touche. Il n'est même pas sorti par le milieu de terrain. C'est vrai que, comme dit le doyen, il faut du raïmoulis. Mais à un certain moment également, il faudra s'arrêter parce qu'on lui paye le billet d'avion, on lui paye le regroupement, on lui paye les frais d'hébergement, on lui paye, même si c'est un millionnaire. Mais quand même, c'est l'argent du contribuable qu'on met dans cette équipe nationale-là. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de Sénégalais. C'est le respect qu'il doit à son entraîneur. Parce que parmi tant de joueurs sénégalais, un entraîneur te choisit, là, il te fait comprendre qu'il compte sur toi. D'accord? Donc, quand il te met dans un terrain et qu'il te sort, alors accepte son choix. Parce qu'il aurait pu ne pas te convoquer. Parce qu'il y a tellement de joueurs sénégalais qui attendent d'être convoqués. Donc, il y a un minimum de respect. Bien sûr, le doyen a raison. Parce qu'il est plus expérimenté que nous, il sait bien le comportement des joueurs. Moi, j'ai été joueur de football. Peut-être qu'il sait pourquoi il dit... C'est pas la nouvelle génération qui à gauche, à droite, qui font les raids de coups. Oui, mais je pense que... Et en plus, le Sénégal a un groupe rempli de bons joueurs en attaque, des joueurs qui se valent. Non, mais c'est clair, quand tu as Ismaïla Sarr qui n'était même pas là... Chacun peut prétendre jouer, chaque joueur peut prétendre jouer. Si on te sort, ce n'est pas parce que tu es mauvais. Mais dans la tête du joueur professionnel qui joue dans un championnat de haut niveau, dans un club respectable, il se compare vis-à-vis de son remplaçant, quelque part. Et ça, je dis, c'est des choses, c'est des petites choses que les joueurs intègrent. Aujourd'hui, sauf qu'un club, c'est lui le remplaçant. Non. Et les joueurs qui remplacent ne boudent pas. Contre Montpellier, il est rentré à la 89e minute. Qui ça? Diao. Oui, mais non. Mais le fait qu'il ait quitté son club pour aller se réfugier quelque part, pour avoir la dernière journée du mercato, avoir signé son contrat, ça montre de son attitude, je dis. Mais il faut essayer de voir le contexte. De mon point de vue, bon, c'est répréhensible, nous sommes d'accord, mais il faut quand même... laisser à l'entraîneur jouer son rôle, parce qu'aussi, il est choisi un peu pour ça. Il faut savoir. On a besoin de lui. On a besoin de Diao Keita. Mais justement, il le faudra savoir. Il faut dompter ce lion-là pour qu'il assaisisse. C'est clair. Il faut dompter le petit. Le Sénégal a besoin de lui. C'est vrai que c'est un super joueur, même s'il n'est pas dans son pic de forme.
On sait que c'est un joueur quand même qui peut nous valoir d'énormes satisfactions. Donc, Mais avant tout, la discipline. Voilà. Et c'est La règle de base. Voilà, la règle de base. Et puis, on me fait parvenir même une information, c'est le goal average général qui est pris en compte dans le classement, donc pas le particulier. Donc Lamine a raison, il nous faut au minimum 2 points pour se qualifier. Justement, ce match, avant de nous séparer, le match qui nous reste, c'est l'Afrique du Sud qu'on doit jouer en double confrontation. Ce match, quand même, le Sénégal, est-ce qu'on peut dire que ça se présente mieux pour le Sénégal qui n'a pas obligation de gagner face à un adversaire qui doit faire le plein pour se qualifier? Il faudra trouver les points nécessaires pour se qualifier. Je pense que la France l'a apprise quelque part à ses dépens, voilà, en 93, et ils sont bien organisés la dernière fois pour gagner le match qu'il fallait gagner. Je pense que ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose. Et nous avons été sortis de l'enfer par le match qu'on doit rejouer. Je pense qu'il faut qu'on saisisse cette chance. Et je pense que les joueurs sont assez lucides pour comprendre qu'il faudrait toute leur tête encore, beaucoup de concentration et respecter l'adversaire. Le fait que les tribunaux ou le jugement soient favorables au Sénégal, entre guillemets, mais pour nous, c'est la justice qui est rendue. Je crois qu'il faut qu'on en profite. Le profit, c'est que nous sommes leaders de notre poule. Nous avons le vent en poupe, on peut le dire, parce que jouer contre le Burkina avec le match qu'on a fait et gagner hier 2-0, ce n'était pas évident. Bon, je pense qu'il faut que le public colle et vraiment qu'on essaie d'élaguer les critiques acerbes là pour nous permettre vraiment... Ce match à rejouer face à l'Afrique du Sud pourrait être quand même beaucoup plus difficile. Le contexte ne sera pas aisé. D'accord, le match sera rejoué. Déjà, le Burkina est en train de mettre sa main dessus pour que le match ne se joue pas, il ne lâche pas. C'est peine perdue. Mais normalement, je ne sais pas, on me parle de règlement FIFA, mais ce match-là, ils ont décelé une fraude. Normalement, l'Afrique du Sud devrait perdre. Non. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. Selon l'enquête, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Selon l'enquête, l'arbitre a été corrompu par des parieurs. Des parieurs anonymes qui ne sont pas de la fédération d'Afrique du Sud. D'accord, donc ce n'est pas l'Afrique du Sud qui est fautive. Alors pourquoi rejouer ce match, l'Afrique du Sud? Non, aujourd'hui. Pourquoi rejouer quel match? Le match parce que le match a été truc. Ça a été trompé. Alors l'Afrique du Sud perd. Mais l'Afrique du Sud doit perdre ce match. Ou bien on joue le match en terrain neutre. Mais on ne doit pas redonner encore l'Afrique du Sud la chance. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, moi j'ai peur du football. Moi je sais c'est quoi le football. Et le doyen sait c'est quoi le football. On peut aller là-bas, avoir tous les joueurs qu'il faut. Nous, on avait ici des équipes où on était tous bons en équipe nationale. On jouait, on rencontrait une équipe où il n'y avait même pas un joueur qui était en équipe. On se faisait battre. Le football est tellement changeant par rapport... Même ici au Sénégal, il faut faire attention. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller là-bas pour ne pas perdre. C'est ce qui est important, c'est aller là-bas pour ne pas perdre, pour ne pas se laisser aller comme on l'a fait lors du premier match. Parce que ces Africains du Sud, dès les premières minutes, nous ont attaqués, on a reculé, on a pris 2 buts et c'est en deuxième mi-temps qu'on s'est rebiffé, alors que s'il était un peu tard. On a même failli prendre un 3e but. Donc je pense qu'il va falloir se préparer, vraiment psychologiquement et collectivement. Parce que le plus grand problème du Sénégal, c'est ce marquage en avançant dont ils ont un problème. Quand les gens jouent dans les intervalles, les Sénégalais ne savent plus où se mettre, qui marquer. On les a vus, ces Sud-Africains, et ce jour-là, à part les 20 premières minutes, le Sénégal était meilleur. Attendez, il ne faut pas, l'Afrique du Sud a mené 2-0. D'accord. Ils ont mené 2-0, on sait comment ça s'est passé. Ils ont reculé. Attends, Diao, ils ont reculé. Aujourd'hui, le Burkina a perdu 3-1 en Afrique du Sud. Le Cap-Vert est allé gagner en Afrique du Sud. N'est-ce pas? Le Sénégal a fait match nul contre le Burkina, est allé gagner au Cap-Vert. Ça veut dire que le football est changeant. Le football a ses réalités. Il ne faudrait pas dire qu'on va là-bas, on est meilleur, on est... Non. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller là-bas en conquérant, se disant, écoutez, nous, on vient pour ne pas perdre, parce que nous, on reçoit à domicile le dernier match et on va tout faire, parce que vraiment, j'aimerais pas que ce que le doyen a dit se refasse, parce que moi, j'ai vécu ça avec la Bulgarie et la France. Vouloir 1 point et se retrouver avec 0 point en 3 matchs. Ça n'arrivera pas. Lamine, le Sénégal va faire ce déplacement, ça, en Ankara.
une pièce maîtresse suspendue pour cumul de cartons. Bon, quand même, il y a suffisamment de talent pour combler son absence. Oui, je pense que c'est vrai que Kara est une pièce maîtresse dans cette charnière centrale-là, mais Aliou Cissé réfléchit déjà sur la suspension et le successeur de Kara Mbodj au poste de défenseur central. Ils sont nombreux qui peuvent le dépanner. Il y a Salif Sané. Ouais, c'était Salif Sané qui joue comme défenseur central à Hanovre. Il ne joue pas milieu de terrain. C'est au Sénégal qu'il joue milieu de terrain, mais à Hanovre, il joue comme défenseur central. Mais ce match contre l'Afrique du Sud là sera chargé d'émotions parce que ça ne sera pas... Voilà quoi, tous les Sénégalais sont sur le nuage. Il faut que l'euphorie s'estompe un tout petit peu, qu'on revienne sur terre et qu'on sache que ce match contre l'Afrique du Sud là ne sera pas du pain béni. Non seulement l'Afrique du Sud a toujours causé des problèmes au Sénégal, on l'a connu à la CAN 2015 avec Giresse qui a effectué 8 changements pour se faire éliminer. C'est le match qui a éliminé le Sénégal dans cette compétition. Sur la route de la Namibie, en 2015, on a fait escale à Djobour pour disputer un match amical qu'on a perdu. Sur ce match-là, en éliminatoire de la Coupe du Monde, on a vu un Sénégal qui a peiné devant l'Afrique du Sud, même si la FIFA dit qu'il y a manipulation de match, il y a manipulation de résultats pour suspendre l'arbitre. Mais c'est une équipe qui cause énormément de problèmes. Ils ont empêché d'aller aux Jeux Olympiques chez les U23 Absolument. à Dakar. Comme l'a dit Doyen Lamine, c'est une équipe qui joue sur de petits espaces, à espace réduit. Et le Sénégal a souvent des joueurs de grande taille qui ont un problème très souvent de rotation quand on joue dans les petits espaces-là. Donc ça sera un match très difficile pour cette équipe du Sénégal-là. L'autre facteur pour ce match du Sénégal, c'est la gestion du match rapproché. On joue le 10, on revient le 14 au Sénégal. Et l'Afrique du Sud n'est pas la porte d'à côté, n'est ni la Guinée, ni la Gambie, ni Praia. La logistique est rodée. On a la pointe Sangomar. Non, mais on a la pointe Sangomar, on a un jet privé, on a tout ce que vous voulez. Mais il y a la récupération du joueur de haut niveau qui entre en compte. Et ce sera pareil pour l'Afrique du Sud aussi, qui Absolument. va faire le même déplacement. Absolument. Oui, mais lui, l'Afrique du Sud va le faire à la fin. Il n'aura pas encore un match à refaire. Ils vont nous recevoir. Nous, on va voyager en Afrique du Sud. On va voyager encore pour revenir. Alors qu'eux, ils ne voyagent pas pour venir. Ils attendent la fin du match. Ils peuvent même, ils viennent, ils peuvent même rester 10 jours ici à la fin du match. Attends, c'est pas pareil. Et en plus, soyons optimistes. Ce voyage retour-là, espérons qu'on le fera en faisant la bamboula dans l'avion. Super. Voilà. Si on a un match nul, c'est sûr qu'on va se qualifier. Mais par contre, Jao, le Sénégal a la possibilité d'amener des problèmes à cette équipe sud-africaine. Moi, je les ai regardés contre le Burkina. Ils ont mené 3-0, mais il y a tellement d'espace dans la défense sud-africaine. Et si un Sadio Mané ou un Mbaye Niang porte le ballon, vient en supériorité numérique, ou un Diao Baldé Keita, je pense que le Sénégal, avec les grandes tailles que nous avons, même sur les balles arrêtées, le Sénégal peut apporter beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il va falloir travailler comment contrer cette équipe de l'Afrique du Sud et comment marquer des buts à cette équipe de l'Afrique du Sud. Et moi, je sais que Sadio aussi est en bonne forme. Parce que ce que vous n'avez pas, c'est que Sadio, durant le match contre le Cap-Vert, il n'a pas eu d'accélération, il n'a rien eu parce qu'il était blessé. Il était blessé. Donc vous comprenez, donc c'est ce qui a fait que Sadio, on ne l'a même pas vu dans la surface de réparation. Alors que d'habitude, Sadio Mané était tout le temps dans cette surface de réparation adverse. Regardez, il ne faisait que donner des ballons. C'est pour ça le choix de Mbaye Niang a été porteur de fruits, parce que Sadio n'étant pas là-bas, peut-être que Aliou s'est dit, il va falloir mettre quelqu'un encore là-bas pour profiter de la technique de Sadio Mané et ses passes, parce que Papa Lindia était sorti. Justement, Sadio Mané, il a été nominé, rappelons-le, pour le Ballon d'Or France Football. L'hebdomadaire français a dévoilé une liste de 30 joueurs en course pour remporter donc cette distinction. Et Sadio est le seul Africain en compagnie de Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon. Et Salah y est. Oui, Salah. Donc le Ballon d'Or africain va se disputer entre ces trois, certainement. Et je pense qu'avec Obama, la Coupe du Monde 2018 va compter sur la balance et Aubameyang est hors course, même s'il fait de bonnes choses en club avec Dortmund. Salah aujourd'hui a montré qu'il reste un grand joueur en portant l'Égypte, signant un doublé qui expédie l'Égypte en Coupe du Monde après 28 ans d'absence.
Donc forcément, il met la pression sur Sadio Mané qui doit impérativement faire qualifier le Sénégal à la Coupe du Monde pour que le suspense dure quand même. Donc, Il fait tout. Le ballon d'or. C'est tout pour ça. Donc le ballon d'or africain, je pense que Ça sera joué Sadio a une entre belle carte à jouer. entre Sadio et Salah. Normalement, c'est Sadio qui devrait le prendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est Sadio qui porte Liverpool. Non, mais avec l'élimination du Gabon, quand même, ça... une bonne saison l'année dernière. Mais pareil pour Sadio, pareil pour Sadio. Sadio aussi a été bon à Liverpool. Ça compte aussi, effectivement. Il Sadio a avait une bonne été... saison l'année dernière. Oui, mais en avec Coupe Borussia. d'Afrique, le Gabon est sorti très tôt. Ça peut peser aussi. Le Sénégal aussi est sorti très tôt. C'est en quart de finale. En quart de finale. On a fait l'écart. Malal, on parle de ça là, ce qui nous permet de parler de ces équipes africaines qui ont déjà validé ou qui sont en phase de le faire pour cette Coupe du Monde. Sur les 15 déjà qualifiés, il n'y a que 2 seules nations africaines. Le Nigeria qui s'est qualifié en premier, ensuite l'Égypte ce samedi sont en ballottage favorable à la Tunisie, le Sénégal et le Maroc qui vont devoir donc batailler pour obtenir les points nécessaires pour valider leur visa pour Russie 2018. Suivons ce résumé de Mamoudou Ndiaye. En s'imposant 1-0 face à la Zambie. Ils sont en tête du groupe, synonyme de qualification pour le Mondial 2018. Les champions d'Afrique 2013 s'emparent du premier des 5 tickets réservés à la zone CAF. Deuxième nation africaine qualifiée après le Nigeria, c'est l'Égypte. Les pharaons en rêvaient depuis des années. L'Égypte, absente des Coupes du Monde depuis 1990, a validé son billet pour le Mondial Russie 2018 grâce à son succès acquis dans les derniers instants du match contre le Congo 2-1 et à un doublé de sa star Mohamed Salah. L'attaquant de Liverpool avait ouvert le score à la 62e minute et a offert la victoire aux Pharaons sur un penalty dans les temps additionnels. L'Égypte disputera en Russie sa 3e Coupe du Monde de son histoire après 1934 et 1990. Le Maroc et la Tunisie y sont presque. Après le faux pas de la Côte d'Ivoire tenu en échec par le Mali vendredi à Bamako, le Maroc n'a pas raté l'occasion d'en profiter pour prendre la première place du groupe C. Les Lions de l'Atlas, qui recevaient le Gabon ce samedi, l'ont nettement emporté 3-0 et deviennent leaders de ce groupe avec 1 point d'avance sur les éléphants. Quant à la Tunisie, elle maintient la RD Congo à distance en s'imposant 4-1 en Guinée ce samedi. Les Tunisiens ont fait un pas de plus vers la qualification. Ils entameront la dernière journée avec 3 points d'avance sur la RD Congo qui a fait le boulot en battant la Libye 2-1 pour rester en vie. Non. Voilà donc le point sur ces éliminatoires qui regoute au bonheur d'une qualification du Nigeria. Comment elle est la Le Nigeria se construit petit à petit après quelques ratages en Coupe d'Afrique. On ne les a pas vus en 2015, je pense. On ne les a pas vus également en 2017. Je pense que c'est une nouvelle génération qui émerge avec les Iwobi, avec Iheanacho, avec également un Moses qui prend de la bouteille dans cette sélection-là avec la retraite de certains joueurs qui apportaient de l'ombrage sur lui. Aidé en cela par Obi Mikel également, qui a de l'expérience, qui sait les zones d'accélération et les zones de décélération dans un terrain, c'est important pour un milieu de terrain. Pour l'Égypte, je pense que c'est une génération également qui naît, qui grandit. Ils l'ont montré à la CAN après quelques années d'absence, ils sont venus. Là où on attendait peut-être le Sénégal ou bien la Côte d'Ivoire, c'est l'Égypte qui est sortie de nulle part pour se qualifier en finale. Et ils sont dans la continuité de ce qu'ils font durant les éliminatoires, de ce qu'ils ont fait également durant la dernière CAN. Président doyen, comment est-ce que vous appréciez la situation des éliminatoires, Je pense que ce sont les équipes nationales les plus représentatives du continent qui sortent. Il manque le Sénégal. Et je crois qu'on va y arriver, Inch'Allah. Il manque le Sénégal. Ce que je voulais dire à ce niveau, nous avons été déçus à la dernière CAN pour n'avoir pas été qualifiés. Le Cameroun qualifié de la Coupe d'Afrique, on a chargé le Sénégal tous les noms d'oiseaux. Comme quoi, les compétitions sont là pour quand même de temps en temps amener de la lumière. Le Cameroun serait bien heureux aujourd'hui d'être à notre place. Je crois que c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on apprécie à chaque fois
qu'il y a des performances, qu'on apprécie vraiment les performances des joueurs. Je crois que de ce point de vue, revenons un peu sur terre et souhaitons que ce soit la 5e équipe à se qualifier. On a vu Hervé Renard qui a procuré à cette équipe de la Côte d'Ivoire le bonheur suprême et qui certainement va les priver de Coupe du Monde. C'est la loi du sport. Il était là à un moment donné, il a fait ses preuves. Il est maintenant de l'autre côté avec le Maroc, il doit faire d'autres résultats. Qui sait demain coacher l'Égypte ou prendre le Nigeria, et pourquoi pas prendre le Sénégal. Si ces équipes-là ont su reconstruire en un temps record, bâtir un bon groupe avec un bon collectif, pas avec des individualités, pourquoi pas nous, pour se qualifier et aller titiller le monde. Écoutez, moi j'ai eu des déceptions par rapport à la Côte d'Ivoire. Le Cameroun ne me... Oui, mais non, la Côte d'Ivoire n'a pas cette équipe d'antan. Parce que je pense qu'ils ont trop mis certains joueurs à la retraite. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que même Yaya qui ne joue pas a son mot encore dans cette équipe. Gervinho a encore ce mot pour accompagner ce que Moses est en train de faire. Attendez, ce que Moses est en train de faire Obi Mikel, je pense qu'il a commencé dans ce programme avant Yaya Touré. Donc c'est pas parce que Yaya Touré n'est pas à Manchester titulaire ou bien qu'il pense qu'il est vieux. Non, je pense que... Non, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que la Côte d'Ivoire a besoin de Yaya Touré. Et de Gervinho. Aujourd'hui, on parle du Cameroun. Le Cameroun est dans la poule avec le Nigeria. Le Nigeria qui s'est préparé. Parce qu'il faut dire, ils sont restés 2 CAN sans venir. Et aujourd'hui, Guednoror a pu faire un mélange de joueurs qui sont jeunes et des joueurs qui ont de l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, il s'est basé sur les cadets et les juniors qui ont été à la Coupe du Monde, qui savent c'est quoi une compétition de Coupe du Monde. Il les a amenés, il les a mélangés. Parce que le football, c'est aussi la jeunesse. La jeunesse, elle prime carrément. L'Égypte, on les a vus venir. Parce que l'Égypte est restée avec les problèmes qu'ils ont eus. Ils ont petit à petit trouvé les joueurs qu'il fallait pour venir à la CAN. Ils se sont qualifiés, ils sont venus à la CAN et ils ont eu l'intelligence de savoir qu'on est venu, et tu comprends, ça fait des années, comment il faut jouer avec les équipes qu'on a rencontrées. Si on voit l'Égypte était l'équipe qui ne prenait pas de but. Et l'Égypte était l'équipe qui marquait des buts intelligents par rapport à ses individualités, surtout par rapport à Salah. Vous comprenez? Donc je pense qu'aujourd'hui l'Égypte a encore montré que c'est un grand d'Afrique, parce que l'Égypte aussi qui se qualifie et qui est absente de la Coupe du Monde depuis 28 ans, je pense qu'aujourd'hui, on a vu l'envahissement du terrain. Ce sont les grands d'Afrique, il faut le dire, l'Égypte et le Nigeria. Donc je pense que... Issama El Hadari qui va jouer sa première Coupe du Monde à l'âge de 43 ans. Est-ce qu'il n'a pas fait mieux que Zoff? Zoff a fait jusqu'à... Zoff est allé jusqu'à quelle année? 42 ans. Il y a 45 ans. Zoff est allé jusqu'à 42 ans. Non, Al-Hadari, il va avoir 45 ans l'année prochaine. Il n'en est pas loin, l'Italien, là. L'Italien... Zoff, Dino Zoff. Dino Zoff. Ah bon? Dino Zoff a fait 42 ans. 42 ans. Voilà, merci les amis. On va vous libérer, mais bon, on va te garder pour le basket. Tout à l'heure, on va parler de basket doyen. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Pareil pour Pape Lamine et Lamine Mboup également. Un grand merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Sport à la Une. Malal, il n'y a pas que les Lions qui jouent au foot, les journalistes aussi. Hein. La presse qui se met au football également avec la 6e édition du tournoi de la presse. Pour cette édition, c'est le doyen donc Ahmed Bachir Kounta qui est le parrain de cette compétition. L'objectif est tout simplement de raffermir les liens et de cultiver la joie entre les organes de presse. Les premières rencontres ont eu lieu. Nous allons donc suivre l'initiateur de ce tournoi. Il s'agit donc de Sambou Biagui qui réagit au micro de Mamoudou Ndiaye. De la presse, raffermir les liens entre autres. Donc c'est ce qui, en tout cas, c'est le sens de ce tournoi de la presse. Donc le tirage s'est bien passé. Beaucoup d'acteurs du sport et du football étaient là ce matin. Donc c'est un réel plaisir vraiment de les remercier l'ensemble des journalistes et d'organes de presse qui se sont engagés pour ce tournoi.
Bachir Kounta pour cette 6e édition du tournoi de la presse, vous l'avez dit, après Alassane Ndiaye Alou l'année dernière. Bachir Kounta a dirigé les basketteurs de sa génération, de son âge. Il était un des dirigeants du Sela Club de Saint-Louis, équipe de basket, très forte équipe de basket, qui était à Saint-Louis, la pendante, et de l'avenir de Saint-Louis et de la Saint-Louisienne. Le Sela s'est retrouvé à Dakar du fait de Ahmed Bachir Kounta. Il a été aussi le secrétaire général de la Ligue de basket de Saint-Louis. Très jeune, il a fait tout cela. Ce à quoi nous avons eu droit aujourd'hui, les journalistes lui ont dédié le tournoi de cette année après Alassane Ndiaye Alou, qui est son grand frère, et avec qui il a partagé le même micro. C'était en 1967, c'était la dernière fois qu'il faisait un duo avec Alou, 1967 et maintenant. Alors c'est vraiment une vie, et Bachir Kounta l'a traversé avec bonheur. Voilà comment de son vivant, les jeunes sont en train de lui donner ce que lui, Bachir, a semé pour la République. Voilà, c'était le doyen Ablaye Diaw et Sambo Biagui qui s'exprimaient sur ce tournoi de la presse. Et lors de la première journée, Futur Média a battu RDV, je pense. Là encore. Voilà. Comme d'habitude, je pense que ce sont les favoris du tournoi. RFM, le groupe Futur Média? Oui, oui. Oh, il reste le groupe des médias. On va mettre 3-0 et puis ça va régler. On parle de volley avec les Lions qui valident leur ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc des Lions toutes proches de leur objectif. Ils ont battu cet après-midi la Tunisie 3-7-1. Certainement, il se fait tard. On avait convenu de parler avec l'entraîneur Amadou Sen qu'on n'arrive pas à joindre depuis Yaoundé. Les Lions donc qui vont jouer la demi-finale et on espère qu'ils iront au bout pour essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde. Malal, nous parlons de basketball. Le stadium Marius Ndiaye qui a abrité hier la finale de la Coupe du Sénégal entre l'AS Douane et le Dakar Université Club. Victoire des Gablous 62-48. Les étudiants qui ont pêché par expérience de la vie de leur entraîneur parfait adjuvant durant ce final ont été couronnés le roi et la reine du basketball 2017. Compte rendu donc de tout ce qui s'est passé hier au stadium Marius Ndiaye, Pape Faraning et Younous Diatta. Doublé coupe championnat, l'AS Douane sur le toit du basketball sénégalais. Les Gabolous ont dominé les étudiants du Duc 62-48 dans un match serré. Tout s'est joué à la fin. Égalité parfaite aux ultimes secondes du troisième quart-temps. Victoire, ça se construit de la première à la dernière seconde. C'est pas parce que tu es mené ou bien on te mène de 1-2 points que le match est perdu. Non, le problème c'est que nous sommes restés trop longtemps sans compétir. Pratiquement un mois, 15 jours. Et 3 semaines sans s'entraîner. Nous avions juste 7 séances d'entraînement pour essayer de régler quelques trucs. C'est pourquoi, malgré la victoire, vous n'avez pas vu un très bon match. Manque d'expérience avec une équipe remaniée, beaucoup de pertes de balles, forcément le Duc perd la finale avec tous ces détails. Parce que nous jouons avec l'équipe championne, forcément il faut s'attendre à ça. On s'est préparé à perdre. Je pense qu'on a perdu dignement. Le match s'est joué sur des détails. On était revenus, on les a fait douter. On avait la balle pour aller à plus 3, on l'a raté. Si fait le constat, c'est quand on a mené d'un point à 40 ans, on a plus scoré. En même temps, on vient au lancer franc, on provoque des fautes. On fait 16 sur 35 lancers francs. Regardez la différence. 16 sur 35 lancers francs, c'est 19 lancers francs pour mettre à côté. Sans compter les pertes de balles, les paniers passés ratés. Donc c'était normal qu'on perde le match là. Auparavant, le couple royal a été intronisé dans une ambiance indescriptible. Fin de saison pour le basketball sénégalais avec beaucoup de distinctions. Une saison réussie pour l'AS Douane qui a pratiquement tout raflé. On
reviendra tout à l'heure sur le couronnement du roi et de la reine. Morbassine, vous êtes en assidu du stadium Marius Ndiaye. Cette équipe de l'AS Douanes, pratiquement, qui a été souveraine chez les garçons cette saison, et ça a été quand même une petite surprise si l'on sait que cette équipe était pratiquement décimée de plus de la moitié de son effectif de la saison dernière. Et là, il rafle tout. Effectivement, l'équipe a connu beaucoup de départs, 9 sur l'effectif de la saison 2015-2016. On peut donner l'exemple de Birahim Gaye et tant d'autres joueurs. Birahim Gaye Biba, qui est actuellement qui est au Maroc. Sur 9 joueurs sur l'effectif, c'était une grande saignée. Mais bon, le staff technique dirigé par Mamadou Gueye Pabi a su trouver les solutions pour redorer le blason de cette équipe qui a remporté non seulement la Coupe du Sud, le championnat, mais aussi la Coupe du Sénégal. Et l'AS Douanes a joué 3 finales cette saison. L'AS Douanes a joué la finale de la Coupe du Mar, perdu devant l'ASFA. Et on voit aussi sur le podium couronnement roi et reine, le roi est de l'AS Douanes, la révélation garçon est de l'AS Douanes, le meilleur coach des garçons aussi est de l'AS Douanes. Donc c'est une saison réussie pour cette équipe qui est là depuis 5-6 saisons. On voit l'AS Douanes en demi-finale championnat ou bien en demi-finale Coupe du Sénégal. Si l'AS Douanes ne gagne pas un titre, au moins réussit le doublé ou bien 3 trophées dans la saison. Mais qu'est-ce qui explique cette réussite en encadrement technique de qualité, des dirigeants qui sont là, qui injectent de l'argent dans le club, qui recrutent bien? C'est un tout. C'est un tout. Il y a l'encadrement technique qui est là, il y a le côté administratif aussi. Pour la douane, on ne parle pas, c'est un club organisé. Comme on le voit au foot, on le voit au basket, dans les autres disciplines, on voit que c'est pratiquement la douane. Structuré en fait. Structuré. Des gens qui sont là, qui sont ordonnés, mais aussi qui savent mettre de l'argent, injecter de l'argent pour avoir des résultats. Par exemple, le commandant d'Ambasek, il est là depuis 2 saisons. En 2 saisons, il a gagné le championnat 2 fois. Il a gagné la Coupe du Sénégal. Cette année, il réalise le doublé. Pour moi, cette équipe de l'AS Douanes ne doit même plus viser les trophées nationaux. Donc, cette équipe doit viser l'Afrique, jouer les championnats des clubs africains ou autres. Mais on doit dépasser ce cadre-là, de voir toutes nos équipes disputer simplement les compétitions nationales. L'AS Douanes a les moyens, donc la Douane doit s'engager dans les compétitions africaines. Ce matin, c'est ce que Dembasek a dit en interview avec la RFM, que les dirigeants étaient en train de voir comment ramener l'équipe en compétition africaine. Il faut savoir que c'est l'une des rares équipes au niveau du championnat national qui fonctionne avec un budget qui dépasse les 75 millions de francs CFA. En basket. C'est une équipe qui a tout pour réussir. Un terrain d'entraînement, les moyens, les finances, le staff technique, les bons dirigeants. L'objectif maintenant, c'est de retourner en Afrique et également continuer d'avoir la même mise sur le championnat national. Maintenant, c'est aux autres équipes de se battre pour venir à hauteur de la douane pour que le challenge et le combat au niveau national soient plus intenses. À côté, on peut parler de l'échec du Dakar University Club quand même, qui a connu une saison galère aussi bien chez les garçons et chez les filles. Qu'est-ce qui explique cette descente aux enfers des étudiants? Bon, on peut dire que c'est un problème de management, chez les garçons comme chez les filles. Bon, l'équipe, pour cette finale-là, on n'a pas vu des leaders de l'équipe comme Abdoulba, Pape Maguette John, ils n'ont pas joué. D'après certaines informations, ils ont boudé. Pourquoi ils ont boudé? C'est un problème de management. On l'a vu chez les filles. Le Duc avait l'une des meilleures équipes du championnat féminin. Le Duc a tout perdu. Chez les garçons, le Duc a gagné que la Coupe Saint-Michel. Est-ce que le Duc doit compétir uniquement pour gagner les trophées de la Ligue de Dakar? Ça pose problème. Si mes souvenirs sont exacts, le Duc n'a pas gagné de titre national depuis 2013. Depuis 2013, donc ça pose problème. On doit tout revoir dans cette équipe du Duc, chez les garçons comme chez les filles, mais aussi revoir la formation. C'est vrai qu'on a vu lors de cette finale de jeunes joueurs qui émergent, des joueurs qui sont
qui sont des juniors surclassés en première année senior. Certains même ont joué leur premier match lors de cette finale. Donc il y a une ossature qui se forme. Il y a des jeunes joueurs, il faut les encadrer, mais aussi il faut revoir le management de cette équipe de deux. Ce championnat de basket a besoin d'un duc très fort. Oui, d'un duc très fort, très structuré, devant, sur le plan du terrain, mais également derrière, et chez les garçons comme chez les filles. Parce qu'on a vu qu'il y a de nouvelles équipes qui ont fait l'effort de hisser leur niveau. C'est l'AS Ville de Dakar. On y a mis les moyens chez les filles, on a mis beaucoup d'argent, Tafaga est venu. L'équipe est en train de concurrencer le duc chez les filles. Maintenant, c'est aux étudiantes de revoir ce qui n'a pas marché pour cette saison, de corriger pour aller à hauteur de l'AS Ville de Dakar, pour créer également là-bas le challenge. Comme ça, on aura l'AS Ville de Dakar, on aura l'équipe de Sénégal Basket Club, on aura le Duc, on aura le Giraffe. Ça fera que le championnat sera très attrayant. Et chez les garçons également, je pense qu'il va falloir puiser chez les jeunes au centre de formation, mais aussi faire un recrutement. Parce que le recrutement, on est dans un monde professionnel, c'est souvent les éléments que l'on achète à coût de centaines de mille ou à coût de millions qui souvent font la différence lors des grandes rencontres. Mor, peut-on s'attendre à des changements sur le plan technique, les staffs des deux équipes, aussi bien chez les garçons que chez les filles, chez les étudiants? Chez les garçons, je ne dirais pas qu'il y a un problème au niveau du staff technique. Ils ont un bon staff technique, parfait adjuvant, Ndiaye et Asmor Mahadjalo qui a de l'expérience, qui a été joueur. Là, il est actuellement dans le staff technique. Ça, au niveau des garçons, ils ont besoin de joueurs de calibre qui peuvent apporter en plus à cette équipe du Dakar University Club. De grands joueurs qui pourront accompagner cette jeune génération formée par Dali Fall, Yorobari et entre autres. Chez les filles, par contre, on a besoin du 109 dans le staff technique. Le problème du filles, ce n'est pas un problème de joueurs, parce qu'il y a des joueurs expérimentés qui ont été là-bas, des joueurs expérimentés. On a vu Kankou, Fatoumata Bakayoko, Fatoumata Django, Jojo. Donc ce n'était pas un problème de joueuses, c'était un problème d'encadrement technique. Bon, c'est le président du Duc qui va décider qui sera l'entraîneur de cette équipe féminine la saison prochaine. Mais à mon avis, on doit renforcer le staff technique du Dakar University Club. Côté filles, si le Duc veut retrouver son niveau d'antan. Voilà, donc voilà qui est bien clair. Hier, je vous l'avais dit, le roi et la reine ont été couronnés au stadium Marius Ndiaye Ndeysen chez les filles et Louis Adams chez les garçons. Ils sont émus et très motivés à faire plus, davantage. On les écoute. Ça fait vraiment. Du équipe nationale championnat Sénégal la moom moo tax ma am li ma am ma dem Coupe d'Afrique. C'est grâce au championnat sénégalais que j'ai gagné ce titre. C'est par la suite que j'ai rejoint l'équipe nationale. Bon, c'était mon objectif de battre le record avec 4 titres de reine de basket. Je remercie mes coéquipières et les coachs. L'année dernière, nous n'avons rien gagné. Cette saison, on a gagné 3 titres. Je suis prête pour le mondial et j'espère qu'on fera une excellente participation. Ça fait vraiment plaisir. On peut dire qu'on a eu une saison presque parfaite. Donc c'est vraiment génial de gagner le championnat, gagner la Coupe du Sénégal et avoir une opportunité d'avoir un roi dans notre équipe, une révélation et le meilleur coach. Donc c'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc Louis Adams et Ndeysen, justement, souvent on a l'habitude de voir des rois couronnés et qui ratent complètement leur finale. On le voit souvent. Est-ce que ça a été le cas hier? Ça a été le cas hier avec Louis Adams. Il a joué 3 quarts-temps sans marquer. Il a attendu le 4e quart pour marquer ses 3 premiers points. C'était sur un tir primé. Il est passé complètement à côté de sa finale. Il a été l'ombre de lui-même. Et ça arrive et lui adapte. Oui, la pression, on l'a faite avant le match. Ça peut aider à être déconcentré. Mais bon, on le juge sur l'ensemble de son œuvre. Par contre, Ndeysen qui bat le record de Khady Diop, je pense que quand même... Bon, c'est bien mérité
c'est bien mérité pour Ndaïsen, même si je dirais qu'elle a été moins excellente que les saisons précédentes. Non, c'est vrai. Cette année, moi, j'allais mettre parmi les nominés Ramata Dao, qui a porté l'équipe de l'AS Ville de Dakar. Qui a été très bon en équipe nationale. Elle a été très performante cette saison. Ramata Dao, malheureusement, elle ne faisait pas partie des nominés. Mais c'est mérité pour Ndaïsen, qui est là, constante, depuis 2008, année de sa première consécration comme reine du basket. Elle est là, elle répond chaque saison. Bon, pour moi, c'est un exemple pour cette jeune génération de joueuses. Voilà, merci Mor Bassine. Nous parlons à présent des championnats d'Afrique de Nambudo qui ont eu lieu ce week-end en Côte d'Ivoire, avec le Sénégal qui a été représenté par une seule combattante, en l'occurrence Rokhaya Gueye, qui a eu 3 médailles, dont une en bronze en kata et 2 en argent en Jou Randori. Elle est attendue à Dakar demain à 22h. Et puis il faut rappeler que faute de moyens, le Sénégal n'a pu compter que sur un seul combattant, donc la brave Rokhaya Gueye. Donc félicitations à elle. Et puis la coupe du ministre des Sports de tir et chasse a vécu ce week-end. Cela s'est passé à l'École nationale des officiers de la gendarmerie de Ouakam. Occasion pour nous de nous intéresser à cette discipline. Un reportage signé Chertidiane Diop. J'enchaînais les tirs. Je ne prenais pas le temps de réfléchir ni de me poser des questions si je vais atteindre la cible ou pas. Un stand, 20 box, 20 tireurs qui visent la cible de précision. Ici, on pratique le 10 mètres air comprimé. On nous demandait d'être sur une position de 45 degrés. L'arme est déjà chargée. On est sur une position de 45 degrés. On compte 7 secondes. Après 7 secondes, on doit tirer un coup au bout de 3 secondes. Et normalement, il devait y avoir un juge derrière chaque tireur qui doit déterminer quelle est la personne qui a tiré le premier. Dans cette discipline, la précision, la rapidité et la beauté du geste sont mises en branle. On fait une série de tirs d'air comprimé. Donc là aussi, c'est une tir de précision, mais avec des cibles beaucoup plus petites. Ce n'est pas la même dimension, c'est des cibles beaucoup plus petites. Et là aussi, on regarde la précision, si on peut vraiment atteindre la cible à 10 mètres. Personnellement, je suis une personne impatiente. Et là, ça me permet de travailler la patience et également la précision, d'être calme, de prendre mon temps, de réfléchir. Et ça développe aussi le mental. Passionnée de ce sport, elle attire l'attention des uns et des autres sur l'usage des armes à feu. Les armes à feu ne sont pas utilisées pour tirer sur une personne comme ça. Donc il faudrait peut-être que ça soit en cas de force majeure ou bien que tu sois en danger pour le faire. Donc moi j'ai trouvé que c'était bien d'intégrer les civils, qu'on sache vraiment que l'arme n'est juste pas faite pour tuer, mais pour un plaisir. À quelques mètres du premier champ, nous sommes au parcours de chasse. C'est ce qu'on appelle le skeet ou balle à attrape. Il se compose de 5 trajectoires et qui reflètent plus ou moins les différentes positions dans la chasse aux pigeons, quoi. Pour les tireurs, la sécurité est primordiale. Et quand on parle de sécurité, c'est déjà bon que les fusils soient toujours orientés dans la direction du champ de tir et des bouchons d'oreilles pour le tireur, ainsi que les lunettes. Les buzz du web à présent, Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Cap-Vert, Sénégal, victoire cruciale donc, des Lions à Praia, les Lions heureux dans les vestiaires. Effectivement, victoire importante et cruciale, même si tout à l'heure vous parlez de Diao Baldé Keita qui ne voulait pas quitter le terrain, mais c'est tout autre chose dans les vestiaires. Regardez.
Voilà, c'était l'ambiance dans les vestiaires. On reste avec les éliminatoires du Mondial 2018. Salah qualifie l'Égypte et au Caire, c'était pratiquement la folie. Effectivement, c'est fou, on peut dire. Juste après le deuxième but de Salah, synonyme de qualification, même le commentateur était en transe. Regardez. محمد صلاح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلاح والدموع محمد صلاح محمد صلاح يا رب يا رب يا صلاح محمد صلاح محمد صلاح وابا الله 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 يا بلادنا الله الله يا بلادنا الله الله يا بلادنا الله الله يا بلادنا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله بالجزاء. Malala a promis de faire plus que ça face à l'Afrique du Sud. Moi, j'ai jeté le casque de RFM quand Cheikhnoy a marqué son deuxième but. Oui. Je suis parti courir dans tous les sens dans le studio. Je ne pouvais plus rester sur place. C'était magnifique. C'était magnifique. C'est magnifique, vraiment. Parce que quand tu retransmets le truc, il faut que tu sois dedans pour amener les gens qui t'écoutent à y être eux aussi. Ce que ce monsieur a fait, c'est très fort. Et l'Égypte qui a fait chavirer de bonheur son peuple. Effectivement, qualifié pour la première fois depuis 1990, scène de liesse à l'image d'un père de famille ému aux larmes. Regardez. There you go. And the time is over. Only 50 seconds left. She's crying. 50 seconds left. 50 seconds. It's okay, Ash. Ten seconds. 10 seconds. 10 seconds. Voilà, donc, ouais. Cette image, rien que cette image peut servir à galvaniser, à motiver l'équipe égyptienne. En tout cas, parce qu'un vieux de cet âge, avec les cheveux blancs, qui se met à pleurer parce que l'équipe s'est qualifiée en Coupe du Monde, c'est chargé de sens. C'est important. Il faudrait que nos lions voient ce que les Sénégalais endurent quand eux ils sont sur le terrain, pour comprendre comment ils doivent se tuer sur le gazon pour faire honneur et plaisir au public. En tout cas, c'est la vidéo la mieux partagée ce week-end sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de prix. Je mettrai 10 j'aime ce soir. Ce bonheur n'a pas de prix. Mamadou, à présent, la vidéo bonus. Oui, on termine avec le bisutage des deux nouveaux lions, Alfred Gomis et Mbaye Niang. Regardez. Casse-toi d'ici. Regarde,
Il est là l'enculé. Oh, perdu. Il a perdu. Moussa Sow. Il a perdu Moussa Sow. Le lion de la Teranga, Moussa Sow. L'ambiance dans la tanière, sans censure, Mamadou Ndiaye, donc, qui n'a pas voulu censurer. Oui, c'est ce qui se passe. Et puis Mbaïnian qui s'éclate comme ça, à douter de sa sénégalité quand même, je pense. Voilà, c'était l'occasion d'ailleurs de montrer que... On doit oublier cette histoire. Bah, c'est oublié. C'est oublié maintenant. C'est oublié. Ouais. Il a fait 2 passes décisives. Maintenant, il faut faire la campagne pour faire venir le jeune qui est à Toulouse. Le défenseur central. Ah, Diop. Issa Diop. Mais Diop, il a dit ouvertement que... Moi, je préfère plus... Diop, il a dit ouvertement moi, je préfère plus... Qu'il joue pour l'équipe. Je préfère plus Ferland. Ferland Mendy. Je préfère Mendy. Ferland Mendy qui est à Lyon. Allons le chercher où qu'il puisse être. Amenez-le en équipe nationale. Oui, mais pour le cas de Diop, je pense que c'est fini parce qu'il a fait récemment une interview en précisant que voilà. Non, c'est pas fini. Issa Diop, c'est un Sénégalais, même s'il dit qu'actuellement sa priorité c'est l'équipe de France. Je sais pas. Peut-être que demain, ce ne sera pas le cas. La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Voilà, donc merci les amis, c'est fini. C'est fini. C'est qu'avec tes tournages là, ça devient de plus en plus difficile pour toi, Malal. Merci Mamadou, merci Morbassine, merci à toute l'équipe technique qui a aidé à la réalisation de cette émission. Et puis merci également à l'équipe diplomatique, on dit. À l'ambassadeur du Sénégal de Praia et ses collaborateurs également qui ont facilité énormément le travail à la presse sénégalaise sur les lieux. Vraiment un grand merci à vous. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.